La liste de Walid Regragui vient de sortir et on va l'analyser poste par poste. Pour les gardiens, on a Bounou, El Kajoui et El Harar. Donc ça change pas par rapport justement au dernier rassemblement de septembre. On retrouve les mêmes gardiens, exactement les mêmes. La défense, Achraf Hakimi, Youssef Belhamari, Naïf Aguerd, Adam Massina, Omar El Hilali, Jawad El Yamer. On a Soufiane El Karouani et Abdelkabir Abkar. Donc là, concernant la défense, il n'y a aussi aucun changement par rapport à ce rassemblement de septembre. Si je me trompe pas, je crois qu'il n'y a vraiment aucun changement au niveau de la défense. Ensuite, on a le milieu de terrain avec Sofiane Amrabat, Naël El Enaoui, Ismaël Saibari, Belal El Khannous, Ben Seguir, Oussama Targaline. Donc Oussama Targaline qui est de retour dans cette liste, qui n'était pas présent en septembre. Ce joueur qui a sorti de bonnes performances ces derniers temps, ça lui permet de figurer aujourd'hui dans cette liste. Et pour finir au niveau de l'attaque, on a Amin Adli, Brahim Diaz, Ezal Zouli, Hamza Igaman, Youssef Ennisri, Ayoub El Kabi et Ilyas Akhomash ainsi que Shamsdin Talbi. Donc au final, c'est une liste avec pas énormément de changements. On a quand même le retour de Ezal Zouli et de Targaline, mais sinon, il n'y a pas de nouveaux joueurs, en tout cas dans cette liste. El Enaoui qui est convoqué du coup de nouveau. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Moi, je trouve que c'est plutôt une liste assez propre. Peut-être que El Ouadi aurait pu être convoqué à la place de Mohamed Chibi, mais bon, c'est compliqué encore une fois. Il y a beaucoup de concurrence au poste au niveau des latéraux en équipe nationale. Donc voilà, dites-moi ce que vous en pensez, mais une liste avec peu de changements pour peut-être vraiment mettre en avant la cohésion dans l'effectif à l'approche de cette CAN 2025. Il y a surtout la volonté de garder de la stabilité dans l'effectif. N'oubliez pas de vous abonner.